Comment préserver le patrimoine religieux en Alsace? On parle là des cultes catholiques, protestants, juifs. Nous sommes avec Pierre Meyer. C'est vous qui avez en charge de diriger le CPRA. Qu'est-ce que ce CPRA? Il y a énormément d'associations en Alsace qui s'occupent de patrimoine local, mais en 2004, Monseigneur Doré et Monsieur Zeller, président de l'Assemblée régionale, du Conseil régional, ont créé le CPRA pour faire un pas de plus en avant. C'est le Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace. De toutes les religions. Quand on dit de toutes les religions, c'est-à-dire toutes les religions qui sont présentes en Alsace, dans le cadre du Concordat, voire au-delà, il y a du patrimoine qui existe et il y a du patrimoine en voie de constitution, par exemple pour les musulmans. Les musulmans font partie de cette conservation du patrimoine également. Pour l'instant, structurellement non, mais ils sont invités pour notre congrès, notre forum du 23 mai. Alors qu'est-ce qui a de la valeur historique? Expliquez-nous sur quoi vous vous fondez pour dire tiens, ça c'est du patrimoine et il faut le préserver. Alors il y a des experts qui sont à la disposition des associations qui disent ce qui vaut plus et ce qui vaut moins, des choses, des éléments rares, du patrimoine, habits, meubles, orfèvrerie. Il y a des choses exceptionnelles, des choses qui sont plus classiques. Ça veut dire que, par exemple, l'habit du curé du XVIIIe siècle raconte une histoire, raconte notre patrimoine, et ça, il faut absolument le préserver. Exactement. Donnez-nous quelques exemples de choses remarquables. Par exemple, les textes juifs, par exemple, des calices, des ciboires, des éléments de cette nature qui sont présentés, donc de l'orfèvrerie qui est présentée à Andelot. Ce sont les cultes qui vous alertent, ce sont les cultes juifs, catholiques, protestants qui vous disent chez nous, ça c'est un fort patrimoine, ça témoigne d'une époque. Oui, mais au-delà de ça, il y a des associations, il y a dans chaque village, autour de chaque élément de patrimoine, il y a ce que j'appellerais positivement des fanatiques, des spécialistes qui nous alertent et nous envoyons l'expert, le spécialiste de la chose qui leur dit exactement de quoi il en retourne. En filigrane, c'est du dialogue interculturel finalement qui ressort. Exactement, c'est un des objectifs. C'était un des objectifs de Monseigneur Doré et de Monsieur Zeller, c'est d'amener les partenaires, les acteurs des différentes religions à parler ensemble. Parce que j'avais entendu l'autre jour une phrase qui m'a beaucoup plu, l'ignorance entraîne la violence. Et ça c'est vrai dans beaucoup de domaines. On sait, Pierre, qu'il y a aussi du pillage dans les églises. Comment lutter contre cela ? Alors le premier élément, le premier danger, s'agit de personnes qui ne sont pas sensibles, qui ne connaissent pas le patrimoine, qui le jettent. D'autres qui le jettent carrément. Des petites choses, on ne sait pas exactement de quoi ce que ça peut représenter. D'autres qui le vendent, et puis d'autres qui le volent. Donc là, il y a un certain nombre d'actions à entreprendre pour que les objets soient protégés. Dans ces cas-là, quel est le rôle de votre association lorsqu'on vous alerte sur des pièces remarquables? Par exemple, nous avons un ou deux spécialistes qui vont sur place faire des suggestions pour les financements pour que les objets soient protégés. Voilà, le nerf de la guerre, c'est finalement tout le temps l'argent, quoi, aussi. Exactement. Forum des associations que vous allez organiser, ça sera au mois de mai. Qu'est-ce que vous en attendez? Le 23 mai sera la première au Conseil régional, donc à Strasbourg, place Andrea Zeller. Sera la première rencontre du plus grand nombre possible d'associations locales pour leur permettre d'avoir une présentation de 2 ou 3 exemples significatifs de restauration. Par exemple, Dambach pour la synagogue, par exemple Niederaslar pour l'église, où toutes les structures se sont donné la main, se sont serrées les coudes pour terminer un projet cher, lourd et magnifique. Et nous aimerions bien faire intervenir quelqu'un du pays de Bade pour savoir comment les Badois sont organisés pour essayer de mettre en place des échanges également dans ce domaine. De part et d'autre du Rhin. De part et d'autre du Rhin. Voilà, merci Pierre. Les informations se sont inscrites à l'écran sur ce forum. Rendez-vous donc au mois de mai.